Bonjour Jean-Paul Delpech. Bonjour. Qu'en est-il du télétravail? On ne parle que de ça. C'est bien ou c'est mal? C'est bien, c'est mal, on n'a pas le choix en fait. Avec la maladie, avec la pandémie, beaucoup de salariés ont pu travailler chez eux parce que autrement ils ne pouvaient pas aller au travail. Ils n'avaient pas d'activité, tout était fermé. Et donc ils ont travaillé chez eux pour répondre aux demandes de leurs clients et ceci a évité le pire. Ensuite, au début, il y a eu des interrogations et des questions, mais après, ensuite, on a vu les entreprises s'habituer, comprendre. On a vu même des accords se signer dans les entreprises pour en quelque sorte acclimater le télétravail. Autrement dit, il est entré pour de bonne part dans les mœurs. Donc c'est bien. Donc c'est bien. Donc c'est bien parce que ça évite effectivement le pire, ça donne de la souplesse à l'activité économique et entre parenthèses, ça durera. Parce que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que on a accoutumé les salariés à travailler chez eux, on a accoutumé aussi toute une partie de l'activité économique à, en quelque sorte, fabriquer cette partition entre le travail dans un endroit, dans un bureau, et un travail chez soi. Donc le télétravail, c'est toujours du travail. Et ça demande un certain dosage et une certaine sécurisation. Absolument. Dosage parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des excès. Dosage parce qu'il ne faut pas que ça soit jour et nuit, bien sûr, c'est évident. Mais aussi sécurité parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui sont fragiles. En particulier tout ce qui est la finance, tout ce qui est le contrôle de gestion. S'il y a du hackage, si quelqu'un entre dans les comptes de la personne chez elle qui sont moins sécurisés, à ce moment-là, il peut entrer dans l'entreprise. Donc on voit bien à quel point il faut protéger le salarié qui est en télétravail et protéger l'entreprise du télétravailleur. Il faut faire attention à l'isolement. Il faut faire attention à l'isolement, il faut faire attention au fait que le télétravail n'est pas un état durable. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le télétravailleur revienne au bureau, revienne dans son lieu de travail, rencontre ses collègues, et ne se sépare pas d'eux, ne se sépare pas de cette communauté, et encore, et en plus, il ne faut pas l'oublier, ne participe pas aux idées, aux évolutions, aux innovations qui peuvent se trouver. Il pourrait y avoir une perte de compétences. Il pourrait y avoir une perte de compétences parce qu'il y aurait un éloignement. Il serait chez lui, et donc d'une certaine manière, il répéterait plutôt ce qu'il fait, alors qu'il y a toujours des changements, des idées, des innovations. La communication. Quand on travaille ensemble. Et donc le télétravailleur ne doit pas être un travailleur toujours isolé. Et ça n'est pas possible pour tous. Et ça n'est pas possible et partout. C'est pour ça qu'il y a en plus des nouvelles tensions, des nouvelles difficultés. On n'imagine évidemment pas du télétravail dans la sidérurgie, du télétravail dans les usines. Et il y a dans les commerces. Dans le commerce. Il y a effectivement des emplois, des travaux qui sont télétravaillables et d'autres qui ne le sont pas. Naturellement pas les services à la personne et l'hôpital. En particulier. Et donc, nous voyons bien une nouvelle diffusion, une nouvelle division, une nouvelle source de tension entre ces types de travaux qui sont télétravaillables et d'autres qui sont non télétravaillables. Et qui semblent assouplis pour les uns, pas pour tous. Et comment allons-nous traiter ça? Vous avez parfaitement raison. Comment allons-nous traiter ça? Est-ce que l'on va le traiter avec des règles, avec des salaires, avec des vérifications, avec des soutiens pour le moment, on tâtonne. On sait qu'il n'en faut pas trop du télétravail, on sait qu'il faut le gérer dans le temps, on sait qu'il faut aussi former. Et c'est ça, je crois, qui est extrêmement important. Il faut former au télétravail. Il faut former non seulement le télétravailleur, mais aussi former l'équipe qui doit travailler, apprendre à télétravailler avec une partie in situ, une autre partie chez soi. Il faut former aussi les patrons, les responsables de l'équipe, pour essayer de gérer une équipe qui ne sera pas tout le temps présente à proximité. Donc on voit bien que le télétravail est un nouveau travail. On est dans la zoomification du travail. Oui, dans la zoomification d'une partie du travail, vous avez parfaitement raison, autour de 15%, peut-être plus, étant entendu en plus que l'on a une zoomification du client. C'est-à-dire que les clients sont de plus en plus habitués maintenant à passer des commandes, à discuter,
avec une sorte de doctolib généralisé pour demander à être servi, pour demander des informations. Et donc, on voit bien que l'appareil téléphonique et que l'appareil informatique, on va dire général, deviennent un outil de travail, de communication, d'échange, et qu'aujourd'hui, il est un des éléments extrêmement importants de la compétitivité. Et je pense que c'est cette idée-là, que le télétravail, ça aide à travailler, ça aide à être plus efficace, ça aide à être plus compétitif, c'est ça qui est, à mon avis, plus important que les interrogations que l'on a. Il faut montrer le côté très positif, bien entendu à encadrer, bien entendu à discuter de cette évolution-là. Ça nous est tombé dessus, essayons d'en tirer parti. Merci Jean-Paul Belbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.